Ah, merci beaucoup. Je vous remercie et vous remercie surtout pour tout ce que vous avez fait pour me porter dans vos prières, le soutien que vous m'avez apporté lors de ma convalescence parce que j'ai été atteint de Covid. Maintenant, je vais bien, très bien, je m'en suis sorti. Euh, pour notre thématique, je voulais simplement dire que euh, ici, il y a plusieurs problèmes qui se posent, surtout dans des pays comme les nôtres qui vivent de, qui vivent de le budget essentiellement en Centrafrique. Le gouvernement est fiscalo-douanier. Donc, quand il n'y a pas d'importation, quand le commerce ne marche pas, l'État ne gagne pas d'argent. Et nous n'exportons pratiquement rien, à part le bois, le diamant. Mais aujourd'hui, les activités sont au ralenti. Donc, euh, la paix, si le gouvernement n'a pas assez de moyens, si les populations n'ont pas suffisamment de ressources, vous voyez que la paix est menacée. La paix est souvent menacée du fait que l'homme se recherche. L'homme veut manger, l'homme veut se soigner, l'homme veut s'habiller, l'homme veut s'instruire, l'homme veut vivre mieux. Mais si l'homme n'a pas tous ses moyens, toutes ses ressources pour se soutenir moralement, économiquement, cette maladie, cette pandémie va porter un coup fatal à la paix que nous avons retrouvée petit à petit. Et nous nous inquiétons fortement du fait que le confinement fait plus de mal que d'heureux, plus de malheureux que d'heureux. Et d'où la nécessité d'avoir des appuis, la solidarité internationale. La communauté internationale devait appuyer les pays comme les nôtres qui nous recherchons. D'ailleurs, nous voulons remercier le Maroc et d'autres pays qui nous soutiennent. Mais la paix sera d'une manière, imparable, menacée. Menacée parce que les gens ne vaquent pas à leurs préoccupations de tous les jours. Beaucoup de gens sont confinés et des fois, quand ils sont confinés, ils ont même des difficultés pour manger. Parce que ici, les gens vivent au quotidien. Quand ils ne sortent pas pour vendre quelque chose, quand ils ne sortent pas pour faire du commerce, ils ne peuvent pas manger. Hein, le repas, c'est au quotidien parce que la personne travaille et est payée à la tâche. La majorité des Centrafricains vivent au quotidien, du commerce, des ventes à la sauvette. Et la COVID nous menace terriblement dans la recherche de cette paix que nous sommes en train d'acquérir avec tous les problèmes que nous avons connus. Donc ici, le problème se pose avec beaucoup d'acuité, avec beaucoup d'importance du fait tout simplement que nous sommes un pays dont le budget, dont les moyens dépendent de l'importation. Donc, le budget est fiscalo-douanier. Le problème se pose à ce niveau-là. C'est pour cela qu'on veut bien que les amis, la société internationale nous appuient du fait déjà que nous ne pouvons pas nous soigner sans l'apport de l'extérieur, les bailleurs de fonds, la communauté internationale. Mais ce qui est plus grave encore chez nous, c'est que la paix va être très menacée du fait de l'inconscience de nos compatriotes, de l'incivisme, parce qu'ils n'y croient pas. Beaucoup ne croient pas. En Afrique, beaucoup ne croient pas à ce virus-là. Ils disent que c'est quelque chose qui a été inventé pour avoir de l'argent. La vraie, la vraie menace est ici. La vraie menace, c'est vraiment cet incivisme, cette inconscience. Le virus en tant que tel, la COVID en tant que tel n'est pas un problème. Mais le problème qui se pose à nous et qui se pose aussi à la paix, c'est que la cohésion sociale, le vivre ensemble, c'est cette inconscience de nos compatriotes. Et puis nous évitons aussi que la paix ne soit pas entamée par la stigmatisation, qu'une certaine partie de la population soit indexée du fait qu'ils ont eu parmi eux des premiers malades. Donc nous gérons tout ça pour que la cohésion, l'entraide et la solidarité nationale soient notre socle pour que cette paix-là soit préservée. Mais la paix, sans aucun moyen pour l'entretenir,
sans aucun moyen pour se soigner, pour se nourrir, pour s'abriter et pour s'habiller, la paix est un vain mot.